D'autant plus qu'il y a encore des tentatives de déstabilisation et certains collègues, dans leur discours, ont dit qu'ils sont impressionnés par l'agression qui continue en Ukraine. Et évidemment que les hostilités représentent toujours une tragédie pour les gens, pour leurs familles, pour le pays. Et sans aucun doute, nous devons penser comment mettre fin à cette tragédie. Et d'ailleurs, la Russie n'a jamais renoncé pour parler de paix avec l'Ukraine. Ce n'est pas la Russie, c'est l'Ukraine qui a publiquement annoncé se retirer des pourparlers. D'autant plus que l'Ukraine a signé un décret présidentiel qui interdisait de mener ce type de négociations avec la Russie. La guerre secoue les familles et les pays, mais le coup d'État sanglant à Kiev qui a eu lieu et qui a été suivi par la guerre civile, par le conflit dans le Donbass, ceci ne secoue-t-il pas tout le monde? Et ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, est-ce que ceci ne secoue pas tout le monde? Quand les chirurgiens doivent opérer les enfants sans anesthésie, est-ce que ceci ne secoue personne? Et le secrétaire général des Nations Unies a parlé de Gaza qui s'est transformé en cimetière géant pour enfants. Est-ce que ceci ne vous secoue pas? Aujourd'hui, la situation de l'économie mondiale nécessite des solutions de consensus qui reflèteraient l'opinion de la communauté internationale, aussi bien les pays développés qu'en voie de développement. Des transformations importantes sont en cours. Des centres puissants émergent. Et le commerce et la consommation se déplacent dans les régions de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Afrique. C'est là où la plus grande partie de la population mondiale habite. Les marchés restent turbulents. Il y a des perturbations en matière de finances. Mais la Russie est fidèle à tous ses engagements et reste un des plus grands pays qui exportent les denrées alimentaires. Et je tiens à vous dire que nous avons envoyé des bateaux qui transportent le grain gratuitement vers les pays de l'Afrique. L'économie mondiale a besoin de renforts, mais malheureusement souffre de la mauvaise politique macroéconomique de plusieurs pays. Et il y avait des justifications de données, notamment pendant la pandémie, où des trillions de dollars ont été versés dans l'économie et dans le secteur bancaire, ce qui a provoqué l'inflation, ce qui a provoqué la hausse des prix des denrées alimentaires et des énergies. Voici ce qui a été à la base de ces perturbations. Ce ne sont pas nos tentatives d'arriver à la justice en Ukraine, non. C'était ces actions-là qui avaient mené à la hausse des taux et les pays les plus pauvres en ont souffert. Les restrictions illégitimes pour le commerce et certains agendas climatiques de certains pays pour renforcer leur propre compétitivité et écarter les concurrents sont des pratiques malpropres de la concurrence. Et ils détruisent non seulement les chaînes logistiques et les canaux de paiement internationaux, mais il y a aussi des actes de subversion comme les attentats contre les gazoducs Nord Stream. La Russie soutient les normes et le statut des Nations Unies et la coopération avec le
respect mutuel. Il est important d'assurer la bonne gestion et la bonne gouvernance économique dans le monde pour relancer l'OMC et sa fonction de l'arbitrage. Il faut renforcer la confiance vis-à-vis des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI pour que leurs ressources soient envoyées vers les pays, les régions qui en ont vraiment besoin et ne soient pas utilisées à des fins conjoncturelles. Nous sommes prêts à travailler dans le cadre du G20 et avec d'autres plateformes internationales telles que les BRICS, car l'influence des BRICS ne cesse de croître compte tenu de l'élargissement des BRICS. Et bien évidemment, notre pays contribuera au développement durable et à la lutte contre les changements climatiques, pour la sauvegarde de la biodiversité, pour tout type de sécurité durable. Les infrastructures et les réseaux d'information et de sécurité de l'information sont aussi un domaine important pour nous. Nous fournissons des services de gouvernance électronique et les services digitaux à nos citoyens. Et nous voulons atteindre la situation neutre en carbone vers 2060. Nous voulons lutter contre l'émission des gaz à effet de serre. Il y a de l'énergie renouvelable et les technologies écologiquement propres dans tous les secteurs de notre économie. Nous déployons les efforts pour que les femmes puissent participer de manière plus active à la vie économique et à tous les domaines de la vie. Les femmes sont bien représentées dans les administrations, dans les entreprises. Ils sont à la tête de nombreuses entreprises et institutions. Et je tiens à remercier la présidence indienne et à souhaiter beaucoup de succès à nos amis du Brésil qui, à partir du 1er décembre, présideront le G20. Je vous remercie de votre attention. Voilà ce discours très attendu. Alors, contrairement à ce que disait le Kremlin, pas de renversement de table, pas de grande sortie. Mais alors, il faut quand même le lire entre les lignes, parce qu'il y a un satisfecit et une normalisation versus Vladimir Poutine. Il est là, il donne des leçons et il se sert de cette tribune. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'il s'agit du G20, les 20 plus grandes puissances économiques du monde, pour normaliser son action en Ukraine. Enfin, pour lui, c'est pas un problème. Oui, moi, ce que je trouve intéressant dans son propos, c'est que effectivement, il n'a pas renversé la table sur l'Ukraine. Il a répété les messages bien connus de la Russie. Il a notamment présenté le point de vue russe, c'est-à-dire que 2014, Maïdan, c'était un coup d'État, donc illégitimité du gouvernement de Kiev. Et ensuite, 2022, c'est la Russie qui simplement défend ses intérêts dans un conflit qui, de son point de vue, est à la fois vital et qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas provoqué. Deuxième chose intéressante, c'est sa référence aux populations mondiales. Vous savez, c'est un nouveau gimmick, un nouveau mot de la diplomatie russe, c'est la majorité mondiale. C'est-à-dire que, ok, effectivement, ils ont été condamnés à l'Assemblée générale par la majorité des États l'année dernière, mais quand on regarde en termes démographiques, ils sont soutenus par la majorité des habitants de la planète. Et là, évidemment, il s'adresse à un auditoire conquis parce que vous avez l'Inde, la Chine, les grandes puissances démographiques qui sont de son côté. Puis dernière chose qui est intéressante, c'est ce message un peu positif sur finalement ce que la Russie apporte au monde, la contribution positive qu'elle peut avoir sur l'approvisionnement en biens alimentaires, sur les nouvelles technologies, sur l'environnement. Alors là, on est un peu surpris, on l'attend un peu moins sur ce sujet-là, mais c'est pour montrer qu'il n'abandonne pas en fait les grandes thématiques qui sont, je le rappelle, celles du G20, parce que le G20, c'est une instance qui parle surtout d'économie, surtout de développement et un peu moins de questions politiques. Ouais. Donc il veut finalement, c'est ce qu'on a dit, se normaliser, rappeler son point de vue, flatter finalement la majorité des pays qui sont autour de la table, et puis rappeler aussi que la Russie n'est pas seulement un destructeur de l'ordre international, mais un État qui contribue positivement au progrès et à la technologie. Mais c'était ça la surprise de Aglaé avant.